Bonjour, je m'appelle Caroline Lecourt, Talino Crérou de mon nom d'artiste. Aujourd'hui dans cette vidéo nous allons réaliser cette vague, puisque la vague c'est le sujet de la semaine que j'ai donné à mes élèves. Je donne des cours de dessin près de Rennes et ces vidéos me servent de support de cours. Donc on va travailler sur la vague, et bien c'est parti. Alors, pour ce projet, on va travailler sur un papier de chez Canson dans la gamme Héritage, un 300 grammes en grain fin. Donc c'est un papier que j'ai déjà utilisé. Donc pour l'instant, je n'ai pas attaché ma feuille, vous verrez, parce que en termes de technique, ça va être un petit peu différent. Ce projet, je l'ai déjà réalisé sur 2 feuilles différentes pour tester un peu le papier, parce que c'est vraiment une technique où le papier a son importance. Donc ça, c'est la vague sur un papier 100% cellulose. C'est un papier qui est un peu plus difficile à travailler parce que c'est pas un papier qui est fait pour être beaucoup mouillé. Parce que là, on va mouiller des 2 côtés de notre feuille. Donc sur les parties, par exemple ici, le papier a peluché, il sèche plus vite. Il se travaille moins dans l'humide, donc c'est un peu plus compliqué pour faire nos effets. Mais bon, ça fonctionne, on voit bien l'effet de ma vague. Et puis le blanc que j'ai utilisé à la gouache a réussi à fuser quand même, ce qui est plutôt intéressant. Après, j'ai refait cet exercice sur ce papier-là. Donc ça, c'est un papier 100% coton de chez Clairefontaine, la gamme Fontaine, et c'est un papier avec un grain nuageux, donc qui a des effets plutôt amusants. Donc là, on le voit bien, ça a fusé de manière un peu différente. On voit moins le grain, c'est beaucoup plus doux. Et puis, j'ai pu le travailler plus longtemps dans l'humide. C'était plutôt intéressant. Le papier est vraiment agréable. Donc voilà, et puis bon, voilà, j'ai perfectionné un peu plus la technique, donc au niveau du blanc ça a été plus intéressant à travailler, et j'ai travaillé avec un pinceau différent, donc j'y reviendrai un petit peu après. Et là on va essayer sur un 3e papier, donc ça c'est un grain fin, en 100% coton également, donc on va voir les effets que ça peut donner. En termes de couleurs, j'ai sélectionné ici les couleurs que je vais utiliser, donc je suis partie sur la palette, la Neva palette, de chez White Knight que vous voyez ici, et du coup j'ai sélectionné les couleurs que je vais utiliser, donc un céruléum hélio, un bleu en dentrène, un bleu turquoise, bleu céruléum, vert jaunâtre et vert émeraude naturel. Donc ça c'est que les couleurs qui sont dans la palette, et c'est les couleurs que je vais utiliser aujourd'hui avec de la gouache blanche. Donc ça c'est une gouache blanche de chez Talens, donc un tube que j'ai depuis longtemps, qui a pas mal vécu. Donc voilà. Et en termes de pinceau, alors je vais utiliser une grande brosse comme ceci qui va me permettre de mouiller mon papier. Et sinon, 2 pinceaux à la vie, donc un gros et un fin. Et puis ce pinceau-là qui est un pinceau chinois, qui est plutôt intéressant puisque les poils, vous voyez, hein, quand je le frotte comme ça, les poils ont tendance à s'ouvrir et du coup ça peut faire des effets intéressants quand on tapote sur notre feuille avec la gouache, donc plutôt intéressant comme effet. Sur ce papier en grain fin, comme sur la plupart des papiers, quand vous retournez votre feuille, l'effet de grain n'est pas forcément identique d'un côté comme de l'autre. Moi, je veux un grain qui ne soit pas trop présent. Sur la face, le recto du papier, le grain est assez présent, un peu moins sur le verso, donc je vais plutôt le faire sur le verso. Ce qui est plutôt intéressant, je vous mettrai la photo pour que vous puissiez voir comment on va travailler. On va commencer déjà par mouiller. Alors je le rappelle, on n'hésite pas à se munir d'un petit sopalin. Donc moi j'en ai un que je laisse sur le côté. De pots d'eau, donc moi ils sont juste ici, on ne les voit pas forcément dans le cadre, mais c'est pas trop grave. J'en ai 3. Un pour l'eau claire et 2 pour nettoyer mon pinceau. Sachant que les bleus, là c'est des bleus assez forts. Ils ont tendance, quand on nettoie le pinceau, à vraiment colorer l'eau. Donc pour éviter d'avoir de l'eau très vite sale dans son travail, je vous conseille d'avoir au moins 2 pots d'eau. Et ce qu'on va commencer, c'est par mouiller sa feuille. Donc je prends avec ma brosse et largement, donc je mouille mon papier.
je dépasse même hein, sur ma planche, c'est pour ça que voilà, c'est intéressant d'avoir une planche. Si vous allez mouiller votre plan de travail de bureau. Voilà. Et on le sent hein, tout de suite, le papier il est humide, donc il se plaque sur mon... Voilà, donc là mon papier est mouillé et je vais pouvoir commencer à travailler. Donc je vais partir avec mon gros pinceau à la vie et je vais commencer directement. Donc je vais partir au début, voilà, plutôt sur la partie verte de ma vague et puis après je vais travailler l'extérieur. Toujours on garde son sujet sous le nez. Voilà. Et je vais commencer directement avec le jaune verdâtre, donc je fais attention. Voilà. Hop. On essaye de répartir l'eau pour que ce soit pas forcément trop réparti sur l'ensemble de ma feuille. Hop là. Et puis on garde son petit sopalin sous la main si on a besoin. Et donc je vais commencer par mon vert. On peut venir retirer un peu si on a besoin le pigment, laisser place à d'autres couleurs. Alors j'évite avec mon pinceau de mettre trop d'eau. Je prends le pigment, mais vous voyez, je le mets dans l'eau pour le nettoyer. Voilà. J'essuie un peu sur mon sopalin et après je viens prélever ma couleur dans ma palette. Ça m'évite de remettre de l'eau dans mon humide et du coup de créer des auréoles. On va travailler avec l'humidité qu'on a déjà apportée sur notre feuille. Alors j'essaye de travailler en dessous de mon écume pour donner mon effet d'ombre dans ma vague. Je viens avec la pointe de mon pinceau délicatement travailler mes effets dans ma vague. L'avantage d'avoir mouillé le papier des deux côtés, c'est qu'il va sécher beaucoup moins vite. Et du coup, je vais pouvoir continuer à travailler dans l'humide assez tranquillement, sans forcément me presser, mais en prenant un petit peu mon temps pour avoir les effets qui m'intéressent. Et on peut, si on le désire, à certains endroits, venir avec notre sopalin retirer un peu pour éclaircir, donner cet effet de transparence de mon eau. Donc c'est un papier vraiment agréable parce que pour le coup là j'ai pris un côté où il y a moins de grains par rapport à l'autre et ce qui fait que j'ai un dégradé tout doux. Alors on n'hésite pas quand même à mettre pas mal d'intensité dans ces pigments. Là ça peut paraître un peu fin, mais on va atténuer. Parce que en séchant quand même, hein, ça a tendance à s'atténuer. Donc si on veut garder un peu de force dans notre travail, on n'hésite pas à mettre un peu de pigment dans tout ça. Donc pour l'instant je ne travaille pas ce qui est ici, tout simplement parce que j'ai la ligne d'horizon qui est assez nette sur mon travail, mais mon papier est humide. Donc si je viens tracer tout de suite, ça va fuser. Donc pour l'instant, hein, comme on le voit d'ailleurs ici, on va laisser un petit peu le temps au papier de se détendre, de sécher légèrement.
On le voit, hein, là ça a commencé à fuser, donc pour éviter d'avoir trop de couleur qui part, on va attendre que ça sèche un petit peu. Voilà, donc là on a travaillé le bas de notre vague. Maintenant on va essayer de travailler un peu plus sur la partie haute. Donc on va laisser le blanc de notre écume, on va travailler sur le haut de notre vague. On peut venir avec celui-là, donc sans rajouter d'eau, on va juste étirer. Là j'ai pas mis d'eau sur mon pinceau, mais du coup quand je le positionne, je viens redescendre mon effet de vague aux endroits où j'ai rien mis encore, on peut même. Là je reprends pas, du coup j'étire un peu ma couleur de manière à avoir un ciel assez dégradé. Voilà. Pour l'instant je laisse de l'espace entre les deux, on viendra gérer ça tout à l'heure. Là on va pouvoir passer à la gouache, donc moi je le mets sur un petit bout de papier, hein. Vous pouvez le mettre sur votre palette si vous voulez. Hop là. Et je vais prendre avec ce petit pinceau. Donc je mouille. Ça. Je prends ma gouache blanche. C'est ça là-dessous. Hop. Hop. Et je vais venir. Ce qu'il y a de bien avec ces pinceaux-là, c'est qu'on peut venir tapoter et donner un effet avec nos poils un petit peu irréguliers qui est plutôt intéressant. Et comme notre papier est encore humide, hop, la gouache va fuser un peu. Et voilà. Vous voyez, hein, les poils sont un peu aplatis, mais au contraire, c'est plutôt intéressant. Les pinceaux qu'on peut un peu maltraiter, ils résistent bien. Donc on peut venir, là on a commencé déjà à positionner notre écume et redonner un petit peu de force à notre vague. Donc je reviens avec mon petit pinceau, peu d'eau dessus pour embarquer pas mal de pigments. Voilà, je reprends mon verre et je vais revenir à certains endroits remettre. Là on joue sur les parties qui sont un peu sèches, les parties qui sont encore un peu humides.
temps comme ça, je sépare mes poils, ce qui fait que ça donne des effets plus fins qui sont plutôt intéressants. L'effet d'écume. Voilà, on va laisser sécher un petit peu et on va aller s'occuper plus de ce qui se passe par là. Là, j'ai mélangé sur mon pinceau et mon turquoise, mon bleu, un d'entre elles, le bleu hélio, ce qui fait que quand j'étire mon pinceau, j'ai des effets de couleurs différents, plutôt intéressant. J'hésite. Après, on peut interpréter. On a une image de référence, mais on peut aussi s'en détacher. Si vous trouvez des nuances dans vos mélanges qui sont intéressantes, n'hésitez pas, au contraire, à les utiliser. Et je reviens. Alors attention à pas s'approcher trop près. On fait en sorte de laisser un petit espace, une petite ligne, sinon ça fuse d'une couleur sur l'autre. Voilà. La gouache, c'est vraiment à doser selon l'humidité du papier. Si vous l'utilisez trop vite et que le papier est encore trop humide, ça va beaucoup fuser. Voilà. Et alors on peut, autre petite astuce, mais apprendre avec délicatesse, attention, pas faire des gouttes justement avec notre gouache. Donc dans ces cas-là, on nettoie bien son pinceau. Hop. On prend de manière à ce que la gouache soit assez liquide. Et attention, si on veut pas en mettre partout, si on le fait trop tôt, le papier va être encore humide et du coup, comme on le voit ici, la gouache va vite fuser. Donc, on n'hésite pas, hein, une fois qu'on a fait ce genre de travail, surtout avec la gouache, on nettoie bien ses pinceaux à l'eau. Alors du coup, maintenant que cette vidéo est finie, le projet est terminé, je me suis dit que ce serait plutôt intéressant de faire un petit comparatif avec les 3 types de papier du coup que j'ai utilisés. Donc on avait tout d'abord, mon premier essai était sur un papier 100% coton comme celui-ci. Donc là on voit bien, hein, les fusions sont un peu plus compliquées. On voit beaucoup le grain du papier ici. Et puis mon papier a peluché là, hein. Sur la ligne d'horizon, j'ai un peu frotté, le papier peluche. On voit les effets de grain sont un peu plus compliqués, ça ressort tout de suite parce que le papier il n'est pas fait pour être beaucoup humidifié, surtout des deux côtés, comme pour cette technique là.
Là c'est mon papier 100% coton avec un grain fin. Donc on voit bien, il n'y a pas beaucoup d'effet de grain. Et même quand j'ai essayé de frotter un peu mon pinceau pour essayer de travailler avec le grain du papier, j'ai moins d'effet. Et puis on a vraiment des fusions un peu toutes douces. Celui-ci c'est le papier 100% coton avec le grain nuageux. C'est le papier que j'ai préféré travailler puisque je trouve le grain est vraiment intéressant et participe bien au projet, notamment sur des choses un peu comme ça où il y avait peu d'eau sur mon pinceau et du coup en appliquant la couleur il s'est vraiment accroché sur le grain du papier et on a des effets vraiment intéressants. Donc selon le type de sujet que vous faites, n'hésitez pas à regarder quel type de papier vous pouvez utiliser et quel type de grain, parce que ça peut vraiment venir participer de votre travail. Donc voilà, là on a des effets plus doux, plus atténué, avec une écume un petit peu plus douce, mais c'est aussi parce que peut-être à ce moment-là j'ai attendu un petit peu plus à mettre ma gouache, pardon, et que du coup mon papier était encore humide, ça a un peu encore fusé, donc il me reste un petit peu de gouache. On va voir ce que ça donne. Là, vous voyez, hein, j'ai peu d'eau sur mon pinceau, je l'utilise vraiment en tapotant et ouais, c'est vraiment toute une alchimie entre le moment où on va venir poser la peinture et est-ce que c'est assez sec sur mon papier, comment l'eau va réagir. On a des effets vraiment différents qui sont vraiment intéressants et qui peuvent venir donner quelque chose d'autre sur mon pinceau. Et là, si je frotte, on a des effets vraiment différents qui peuvent venir participer à mon travail. On n'hésite pas, on peut aussi tapoter. Voilà, on joue un peu. Donc voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à expérimenter avec des papiers différents parce que vous verrez tout de suite l'effet quand on travaille dans l'humide, l'importance du papier. Donc quel que soit le papier, vous pouvez avoir des effets très très différents. N'hésitez pas à laisser un petit pouce, un commentaire si vous en avez, à poster sur Instagram ou sur YouTube les photos de ce que vous faites pour me montrer, je serais vraiment ravie de voir. Et puis voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, au revoir.